Le baptême de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, le peuple venu auprès de Jean-Baptiste était en attente, et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ. Jean s'adressa alors à tous. « Moi, je vous baptise avec de l'eau, mais il vient, celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. Il vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. » Comme tout le peuple se faisait baptiser, et qu'après avoir été baptisé lui aussi, Jésus priait, le ciel s'ouvrit. L'Esprit Saint, sous une apparence corporelle, comme une colombe, descendit sur Jésus, et il y eut une voix venant du ciel. « Toi, tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Oui, pourquoi Jésus a-t-il été baptisé? Vous voyez, Jean-Baptiste dit effectivement qu'il baptise avec de l'eau et que celui qui doit venir baptisera dans l'Esprit Saint. On peut se demander pourquoi Jésus vient se faire baptiser. Vous savez que dans un autre évangile, d'ailleurs, Jean le Baptiste dit « Ce n'est pas à moi de te baptiser, c'est plutôt à toi de me baptiser. » Et Jésus lui dit « Laisse faire. » Oui, Jésus, qui est plus grand que lui, se fait baptiser du baptême de Jean le Baptiste. Mais pourquoi donc fait-il cela? Puisque le baptême de Jean le Baptiste, c'est pour les pécheurs, pour qu'ils se convertissent. C'est ça le baptême de Jean le Baptiste. Jésus est sans péché. Pourquoi vient-il à ce moment-là, justement, se faire baptiser par Jean le Baptiste? Il me semble qu'il y a plusieurs raisons. La première, c'est que nous sommes marqués par le péché. Le péché des origines que nous portons nous-mêmes, c'est-à-dire de la séparation avec Dieu. Nous sommes faits pour l'intimité avec Dieu dès le commencement. Et le fait d'avoir désobéi à Dieu nous a séparés de Dieu, donc de l'intimité, de la vie éternelle, puisque nous avions accès à l'arbre de vie qui est le signe de la vie éternelle, en voulant retrouver une autonomie. Autonomos, c'est se donner à soi-même sa propre loi. Eh bien, c'est choisir le bien et le mal par soi-même, sans s'occuper de Dieu, ne pas vouloir avoir besoin de Dieu. Donc, nous sommes tous marqués par cela. Et aujourd'hui encore, bien sûr. Mais voilà, cette séparation d'avec Dieu, Jésus va permettre justement de retrouver une alliance, une nouvelle alliance, une véritable alliance définitive. S'il se met avec les pécheurs, c'est pour porter le poids du péché, le poids de cette séparation avec Dieu. Et il est le seul, lui, Fils de Dieu, Verbe de Dieu, Dieu éternel avec le Père dans l'Esprit, qui s'est fait homme et qui donc assume l'humanité. Il prend toute l'humanité sur lui et il est plongé dans ce baptême avec les pécheurs pour porter non pas ses péchés à lui, puisqu'il n'en a pas, mais le péché de toute l'humanité. Voilà déjà pourquoi Jésus se fait baptiser. Il se fait pécheur pour que l'homme devienne saint. Ensuite, il est plongé dans l'eau. Or, plonger dans l'eau, être englouti dans l'eau, était non pas un signe de vie, contrairement à ce qu'on peut croire, mais un signe de mort. On voit ça aussi, vous savez, quand Dieu va sauver le peuple, son peuple, le peuple hébreu des Égyptiens, quand il va ouvrir l'eau devant eux. L'eau de la mer d'Éjon s'ouvre et ils passent au milieu de la mer. Ils sont sauvés. En revanche, une fois qu'ils sont passés, quand les Égyptiens les poursuivent, l'eau revient et les engloutit, ces Égyptiens. Et donc, être plongé dans l'eau signifie en réalité la mort. Et voilà ce que Jésus fait. Il est plongé dans l'eau, il se laisse plonger dans l'eau, c'est-à-dire qu'il assume notre condition mortelle. Et pourquoi? Eh bien, encore une fois, pour nous ouvrir les eaux d'en haut. Vous savez qu'au baptême, il est dit justement que les eaux se sont ouvertes, le ciel s'est ouvert.
Or, le ciel en hébreu, ça se dit les eaux d'en haut. Les eaux d'en bas nous engloutissent dans la mort, les eaux d'en haut, eh bien, nous ouvrent les portes du ciel. Jésus a accepté de passer par la mort pour que nous ressuscitions avec lui, c'est-à-dire pour que le ciel s'ouvre. Et c'est ce que Jésus vit. En Jésus-Christ, Dieu se fait mortel pour que l'homme vive. Voilà la deuxième raison qui correspond d'ailleurs à cette grande prière du prophète Isaïe. « Ah, si tu déchirais les cieux et si tu descendais !» Voilà, c'est fait. Jésus est plongé, Dieu le désigne, l'Esprit Saint descend sur son humanité et voilà que justement maintenant l'homme peut être vivant éternellement. Enfin, la dernière chose, il me semble que Jésus, par son baptême, va transformer l'humanité, puisque cet Esprit Saint descend comme une colombe. Il ne s'agit pas d'une colombe, il s'agit simplement de se référer à ce que nous connaissons. Nous ne voyons pas l'Esprit Saint, mais justement ce qui devait être visible pouvait évoquer une colombe qui descend sur Jésus. Et donc l'Esprit Saint descend sur son humanité, le Fils de Dieu devenu homme, le communique à toute l'humanité. Il communique l'Esprit Saint. Et c'est ce qu'il fera après sa résurrection, justement, quand il enverra l'Esprit Saint le jour de la Pentecôte et que nous le recevons abondamment au jour de notre baptême et en plénitude à la confirmation. Donc voilà, à notre baptême, l'Esprit Saint descend sur nous pour que nous devenions comme Jésus, Fils du Très-Haut, et que nous recevions la vie éternelle. Donc c'est une nouvelle naissance. Nous recevons la vie de Dieu. Donc vous voyez, le baptême de Jésus, c'est le mariage de Dieu avec l'humanité. Dieu se donne à l'humanité. Le baptême de Jésus, c'est le grand oui de Dieu pour le grand oui de l'homme. Donc, comme le disait saint Irénée, en Jésus-Christ, Dieu se fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Voilà ce baptême de Jésus, et voilà pourquoi Jésus a été baptisé, et pourquoi il faudrait que nous nous rappelions de cette date du baptême, parce que au jour, évidemment, de notre naissance, que nous fêtons bien souvent, nous sommes entrés dans la vie, enfin nous avions déjà la vie, mais nous sommes entrés dans l'apparaître au monde plus exactement. Eh bien, le jour du baptême, nous sommes entrés dans la filiation divine et dans la vie éternelle. Puissions-nous toujours nous rappeler de cette merveille. Amen.